Avant de commencer cette histoire, prends un instant pour toi. Si tu aimes les histoires d'amour profondes, intenses et inoubliables, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de ne manquer aucune nouvelle histoire. Maintenant, laisse le monde autour de toi ralentir. Installe-toi confortablement, relâche les tensions, respire doucement. Et si tu souhaites, ferme les yeux. Parce que l'histoire que tu vas entendre n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est une histoire de désir, de choix et de liberté. Une histoire interdite qui aurait peut-être dû ne jamais exister. Mais certaines rencontres sont plus fortes que tout. Alors laisse-toi porter et entre avec moi dans cette histoire. Dans ce royaume, tout semblait parfait. Les murs du château étaient immenses, les jardins parfaitement entretenus, les courtisans impeccablement vêtus. Et pourtant, il y avait, derrière cette perfection, un silence lourd, un silence que personne n'osait nommer. Au sommet du palais vivait la reine, Isolde. Elle était belle, d'une beauté calme, presque irréelle, mais ses yeux ne souriaient jamais. On disait d'elle qu'elle avait tout, le pouvoir, le respect, la richesse, mais personne ne parlait de ce qu'elle n'avait pas, la liberté. Son mariage avec le roi n'avait jamais été un choix, c'était une alliance, une décision politique, un contrat signé entre deux royaumes. Le roi, Alaric, était craint, pas pour sa force, mais pour sa froideur. Il ne criait pas, il ne frappait pas, il regardait. Et ce regard suffisait à faire taire toute une salle. Avec Isolde, il était distant, possessif, présent, mais jamais proche. Elle était reine, mais jamais aimée. Les journées d'Isolde se ressemblaient. Des audiences, des repas silencieux, des nuits longues dans des appartements trop grands. Et parfois, elle s'approchait de la fenêtre. Elle regardait le royaume, les gens, la vie, et elle se demandait: à quoi ressemble la liberté quand on peut la toucher? C'est à cette époque qu'il est arrivé. Il s'appelait Kaël, un simple écuyer. Il n'avait ni titre, ni richesse, mais il avait quelque chose que les autres n'avaient plus, une présence vivante. Il venait des terres du Nord, là où le vent était plus rude, et les hommes plus vrais. Kaël avait été affecté à la garde rapprochée du palais, pas à celle du roi, mais à celle de la reine. Un détail en apparence. Le premier jour, il ne leva pas les yeux, comme tous les autres. Mais Isolde le remarqua, pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il ne faisait pas. Il ne cherchait pas à plaire, il ne cherchait pas à impressionner. Il était là, simplement, présent. Et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose attira son attention. Les jours passèrent, Kaël restait silencieux, discret, mais toujours là. Et Isolde commença à le regarder. D'abord brièvement, puis un peu plus longtemps. Elle observait ses gestes, sa façon de se tenir, sa manière d'exister sans demander de place. Et un jour, leurs regards se croisèrent. Un instant seulement, mais dans cet instant, quelque chose se fissura. Kaël détourna immédiatement les yeux, comme il le devait, mais Isolde resta immobile. Parce que ce regard n'était pas comme les autres. Il n'y avait ni peur, ni admiration. Il y avait une vérité. Et cette vérité la troubla profondément. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle repensa à ce regard, encore et encore. Et pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose. Pas du bonheur, mais une brèche, une faille dans la cage. Le lendemain, elle fit quelque chose d'interdit. Elle parla. « Comment t'appelles-tu » Kaël resta figé. Les écuyers n'adressaient pas la parole à la reine, et encore moins l'inverse. Il répondit sans lever les yeux: « Kaël, votre majesté. » Sa voix était calme, grave.
Isolde sentit quelque chose vibrer en elle. « Regarde-moi. » Le silence tomba. Un ordre, mais aussi une transgression. Lentement, Kaël leva les yeux, et cette fois, il ne détourna pas le regard. Le monde sembla s'arrêter, parce que dans ce regard, il n'y avait pas la reine, il y avait une femme. Et dans celui d'Isolde, il n'y avait plus la couronne, il y avait un cœur. À cet instant précis, leur histoire commença. Une histoire interdite, dangereuse, une histoire qui allait tout briser ou tout révéler. Après ce regard, plus rien ne fut comme avant. Isolde continua sa vie de reine, les audiences, les repas, les silences. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus seule dans sa propre cage, parce qu'il était là, toujours, Kaël. Et désormais, elle savait. Chaque fois qu'il entrait dans la pièce, elle le sentait, avant même de le voir. Chaque mouvement devenait plus lent, chaque silence plus lourd. Et surtout, chaque regard devenait dangereux. Ils ne parlaient presque pas, mais leurs yeux disaient tout. Isolde découvrit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, le désir. Pas celui imposé par un mariage, pas celui attendu par la cour, un désir silencieux, interdit, vivant. Un soir, elle ne supporta plus la distance. Elle sortit, seule, sans escorte, sans couronne, une simple cape sombre sur les épaules. Elle marcha dans les couloirs du château, le cœur battant, jusqu'à atteindre la cour intérieure. Et il était là, Kaël, comme s'il savait, comme s'il l'attendait. Le silence entre eux était différent cette nuit-là, plus proche, plus intense. « Vous ne devriez pas être ici, votre majesté. » Sa voix était basse, mais troublée. Isolde s'approcha. « Et toi, tu ne devrais pas me regarder comme ça. » Leurs regards se verrouillèrent, un pas, puis un autre. Le monde semblait s'effacer autour d'eux. « C'est dangereux, » murmura-t-il. « Je sais. » Mais elle continua d'avancer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de distance, juste leur respiration. Leur souffle se mêlait, leurs mains hésitaient. Puis, il recula, un geste brutal, comme un homme qui lutte contre lui-même. « Je ne peux pas. » Isolde sentit quelque chose se briser, pas son orgueil, son cœur. « Parce que je suis la reine ?» Il serra les mâchoires. « Parce que vous êtes tout ce que je ne dois pas vouloir. » Le silence devint brûlant. Elle s'approcha encore. « Et si je ne voulais plus être reine, ici, avec toi ?» Il ferma les yeux, parce qu'il savait qu'à cet instant, tout pouvait basculer. Puis lentement, il leva la main, et pour la première fois, il la toucha. Juste son visage, un geste simple, mais chargé de tout ce qu'il retenait. Isolde ferma les yeux, comme si ce contact était plus réel que toute sa vie passée. Leurs fronts se frôlèrent, leurs souffles s'accordèrent, mais aucun des deux n'alla plus loin, parce que ce moment était déjà trop vrai, trop dangereux, et pourtant impossible à arrêter. Cette nuit-là, ils ne franchirent pas la limite, mais ils savaient désormais qu'elle n'existait plus vraiment. Les jours suivants furent encore plus difficiles, parce qu'ils devaient faire semblant, ignorer ce qu'ils ressentaient. Mais leurs corps, eux, se souvenaient. Chaque proximité devenait une tension, chaque silence une attente. Et au milieu de tout cela, le roi observait, sans rien dire. Mais dans son regard, quelque chose avait changé. Parce que dans ce château, les secrets ne restent jamais cachés longtemps. À partir de cette nuit, plus rien ne pouvait être ignoré. Il n'avait pas franchi la limite, mais quelque chose de plus dangereux encore était né. L'attente. Chaque jour devenait une épreuve. Isolde se tenait droite, impeccable, silencieuse, mais à l'intérieur, tout brûlait. Elle sentait son regard sur elle, même sans le voir, comme une présence, comme une chaleur invisible. Et Kaël luttait, contre son rôle, contre ses pensées, contre ce désir qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu. Parce que ce n'était pas seulement du désir,
C'était elle, tout entière. Un matin, lors d'une audience, leurs regards se croisèrent, 1 seconde, mais cette seconde fut trop longue. Le roi le vit. Alaric ne bougea pas, mais ses yeux se posèrent tour à tour sur la reine, puis sur l'écuyer. Et dans ce silence, quelque chose venait de naître, le doute. Les jours suivants devinrent plus lourds. La présence du roi se faisait plus marquée, plus attentive. Il parlait peu, mais observait tout. Et Isolde le savait. Elle sentait cette pression, cette surveillance invisible. Mais elle n'arrivait plus à s'arrêter, parce que certains élans dépassent la raison. Un soir, elle envoya un message, un simple ordre. Cour intérieure, minuit. Gaël comprit immédiatement. Il savait qu'il ne devait pas y aller. Mais il y alla. Parce qu'il n'y avait déjà plus de retour possible. La nuit était froide, la lune éclairait les pierres du château, et Isolde était là, sans couronne, sans symbole, juste elle, une femme. Lorsqu'il s'approcha, elle ne parla pas. Elle le regarda, longtemps, comme si elle cherchait quelque chose, ou comme si elle voulait mémoriser chaque détail. « Dis-moi que je dois arrêter. » Sa voix était basse, fragile. Gaël resta immobile, parce qu'il ne pouvait pas mentir. « Je ne peux pas. » Le silence devint presque insupportable. « Alors dis-moi que tu ne ressens rien. » Il ferma les yeux, un instant, puis il répondit. Ce serait encore plus faux. Isolde inspira lentement, et cette fois, elle ne s'arrêta pas. Elle s'approcha, jusqu'à sentir son souffle contre le sien, jusqu'à ce que la distance disparaisse. Leurs mains se cherchèrent, hésitantes, puis se trouvèrent, et ce simple contact fit tomber tout le reste, les règles, le royaume, le danger. Il n'y avait plus que 2 corps, 2 cœurs, et ce qu'ils retenaient depuis trop longtemps. Le premier baiser fut lent, presque tremblant, comme s'ils apprenaient. Mais très vite, il devint autre chose, plus profond, plus vrai. Pas une impulsion, une libération. Les mains de Gaël glissèrent dans le dos d'Isolde, comme pour vérifier qu'elle était réelle, qu'elle n'était pas un rêve. Elle s'accrocha à lui, comme si le monde pouvait disparaître, et pendant quelques instants, ce fut le cas. Il n'y avait plus de trône, plus de devoir, seulement eux. Mais les histoires interdites ne restent jamais cachées longtemps. Dans l'ombre des arches du château, quelqu'un observait. Un garde, silencieux, immobile. Et ce qu'il vit ne pouvait être ignoré. Le lendemain, le château était différent, plus froid, plus silencieux. Gaël fut convoqué, seul, dans une salle où l'on ne convoquait jamais sans raison. Le roi était là, assis, immobile. « Tu serres la couronne », sa voix était calme. « Ou bien tu l'as trahi ». Gaël ne répondit pas, parce qu'il savait que le choix n'existait plus. Pendant ce temps, Isolde attendait, sans savoir, mais avec cette sensation que quelque chose venait basculer. Et elle avait raison, parce que désormais, leur amour n'était plus un secret. C'était une condamnation. Le château n'avait pas changé, les murs étaient les mêmes, les couloirs toujours aussi longs, les regards toujours aussi polis. Et pourtant, tout était différent. Parce que désormais, le silence n'était plus un refuge, c'était une menace. Isolde le sentit dès le matin. Les serviteurs parlaient moins, les courtisans évitaient son regard. Même l'air semblait plus lourd, comme si le château lui-même savait. Mais personne ne disait rien, et c'était pire, parce que le danger ne crie pas, il attend. Gaël n'était plus là, pas à sa place habituelle, pas dans les couloirs, pas près de la salle d'audience. Une absence, brutale. Isolde tenta de rester immobile, digne, mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Elle termina ses obligations mécaniquement, répondant aux questions, signant des documents, sans entendre réellement ce qu'on lui disait. Parce que son esprit n'était plus là, il était ailleurs, avec lui. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'elle comprit. Un serviteur, silencieux, trop silencieux. Votre Majesté, une hésitation. L'écuyer, Gaël, a été retenu par ordre du roi. Le monde sembla se suspendre. Pas un choc, une certitude,
Le roi savait. Isolde ne répondit pas, elle ne pouvait pas, parce qu'un seul mot aurait tout trahi. Mais cette nuit-là, elle ne resta pas dans ses appartements. Elle marcha, longtemps, jusqu'à atteindre les ailes interdites du château, celles où l'on ne va jamais sans autorisation, celles où le silence est différent, plus froid, plus dur. Et c'est là qu'elle le vit, Kaël, à genoux, ses mains liées, son visage marqué, pas brisé, mais éprouvé. Le roi était là, debout, immobile. Il ne criait pas, il ne bougeait presque pas, mais toute la pièce lui appartenait. Isolde entra, sans permission, sans peur apparente. « Laissez-nous !» Les gardes hésitèrent, mais le roi leva légèrement la main. Ils sortirent. Le silence devint absolu. Isolde regarda Kaël. Un instant, un seul. Mais dans cet instant, tout passa. La peur, la colère et cet amour impossible. Puis elle regarda le roi. « Libérez-le !» Sa voix était calme, mais tranchante. Alaric esquissa un léger sourire, un sourire sans chaleur. Intéressant. Il fit quelques pas, lentement. « Tu ne demandes pas pourquoi il est ici. » Un silence. « Tu demandes qu'on le libère. » Isolde ne recula pas, parce que je connais déjà la réponse. Le roi la fixa, longtemps, puis il parla. « Tu oublies ce que tu es. » « Non, » répondit-elle, « je me souviens enfin. » Le silence devint lourd, presque dangereux. Le roi s'approcha de Kaël, et sans prévenir, il posa une main sur son épaule. Un geste calme, mais chargé de pouvoir. Cet homme, il marqua une pause, a oublié sa place. Puis il regarda Isolde. « Et toi, tu as oublié la tienne. » Le cœur d'Isolde battait fort, mais elle ne bougea pas. « Alors rappelle-la-moi. » Un instant, un silence. Puis le roi répondit, froidement. « Tu es la reine. » Et lui, il serra légèrement l'épaule de Kaël. « N'est rien. » Kaël releva la tête, et pour la première fois, il parla. « Alors laissez-moi partir. » Le roi sourit. « Tu partiras. » Une pause. Mais pas libre. Isolde sentit son souffle se bloquer. Demain à l'aube, il sera exécuté. Le monde s'effondra. Pas extérieurement, mais en elle. Un vide. Total. Non. Le mot sortit, sans contrôle. Le roi la regarda. « Tu viens de choisir. » Un silence. Puis il ajouta. « Et maintenant, tu vas en payer le prix. » Kaël regarda Isolde, pas avec peur, mais avec douceur, comme pour lui dire « Ne te brise pas pour moi. » Mais c'était déjà trop tard, parce que dans cet instant, Isolde comprit une chose. Elle n'était plus une reine. Elle était une femme qui allait perdre l'homme qu'elle aimait. Et cette fois, il n'y avait plus de retour possible. La nuit fut interminable. Dans ses appartements, Isolde ne dormait pas. Elle marchait. Encore. Et encore. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur. De perte. Parce que pour la première fois de sa vie, elle n'avait aucun pouvoir. Elle était reine. Et pourtant, elle ne pouvait rien sauver. À l'aube, le château était silencieux. Un silence différent, lourd, comme si même les pierres attendaient. Isolde se rendit dans la cour, sans escorte, sans annonce. Les gardes s'écartèrent. Personne n'osa l'arrêter. Au centre, Kaël, debout, les mains liées, mais droit, toujours droit.
Le bourreau attendait, et autour, quelques témoins, triés, silencieux. Le roi était là, comme toujours, immobile. Isolde s'avança, chaque pas résonnait, comme un compte à rebours. Elle s'arrêta face à Kaël. Le monde disparut. Il n'y avait plus que lui, ses yeux, calmes, étrangement paisibles. « Tu n'aurais pas dû venir. » Sa voix était douce, presque tendre. Isolde secoua légèrement la tête. Je ne pouvais pas ne pas venir. Un silence. Leurs regards se tenaient. Je suis désolé. Un souffle. De t'avoir entraîné dans tout ça. Kaël esquissa un léger sourire, fatigué, mais sincère. Non. Tu m'as montré ce que c'était, de vivre vraiment. Les larmes montèrent dans les yeux d'Isolde, mais elle ne pleura pas. Pas encore. J'ai une chose à te demander. Kaël la regarda. Tout. Elle inspira profondément, comme si chaque mot lui coûtait. N'aie pas peur. Un silence. Puis il répondit. Je ne suis pas en train de mourir. Il la regarda. Je suis en train de t'aimer, une dernière fois. Le monde sembla s'effondrer. Le roi fit un geste. Le bourreau s'approcha. Et c'est à cet instant qu'Isolde comprit qu'elle ne pouvait pas le laisser mourir. Pas ainsi. Pas seule. Alors elle fit quelque chose d'impensable. Elle s'avança. Plus près. Encore. Puis elle se tourna vers le roi. Si tu le tues, sa voix tremblait à peine. Tu me perds aussi. Le silence tomba. Le roi la fixa. Longtemps. Très longtemps. Puis il répondit, calmement. Tu es déjà perdu. Un instant. Un seul. Alors Isolde fit son choix. Elle se retourna vers Kaël, et sans hésiter, elle l'embrassa. Devant tous, devant le roi, devant le royaume. Un baiser lent, profond, déchirant. Un baiser d'adieu. Puis elle murmura contre ses lèvres. Je ne te laisserai pas partir seule. Avant que quiconque ne comprenne, elle saisit la dague du garde le plus proche, et dans un geste rapide, elle la planta dans son propre cœur. Le temps s'arrêta. Kaël cria, un cri brut, humain. Elle s'effondra contre lui. Ses mains tremblaient, mais son regard était apaisé. Maintenant, un souffle. Je suis libre. Ses doigts se resserrèrent une dernière fois. Puis, plus rien. Le silence envahit la cour. Même le roi ne bougea pas. Kaël resta là, à genoux, tenant son corps. Et dans cet instant, le royaume perdit sa reine. Mais deux cœurs se retrouvèrent. Le roi leva lentement la main. Exécution annulée. Mais c'était trop tard. Kaël ne répondit pas, parce qu'il n'y avait plus rien à sauver. Les jours passèrent, et un matin, on retrouva Kaël, au même endroit, sur le trône vide, assis, sans vie, comme s'il avait simplement cessé de lutter. On raconte que depuis ce jour, le château n'a plus jamais été le même, et que certaines nuits, on aperçoit deux silhouettes marchant ensemble dans les jardins. Libres, enfin. Certaines histoires d'amour ne sont pas faites pour durer. Elles sont faites pour brûler et devenir éternelles. Et ainsi, dans le silence du royaume, leur histoire s'est achevée.
Pas par la paix, pas par le temps, mais par un choix. Le choix d'aimer jusqu'au bout. Parce que parfois, l'amour ne cherche pas à durer, il cherche à être vrai. Et dans ce monde de règles, de devoirs et de couronnes, ils ont choisi une seule chose, se choisir, même si cela signifiait tout perdre. Si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti quelque chose, alors laisse un cœur en commentaire. Dis-moi, aurais-tu fait le même choix ? Et si tu veux découvrir d'autres histoires aussi intenses, aussi bouleversantes, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Parce qu'ici, chaque histoire est un voyage, et certaines ne s'oublient jamais. À très bientôt pour une nouvelle histoire.